الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et glorifié Allah, Seigneur des cieux et de la terre, et prié sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, فندخل في الموضوع, on rentre directement avec l'aide d'Allah dans le sujet. فأيها الناصحون لأنفسكم هل لدينا أدنى فكرة عما أعده الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. Ainsi, mes très chers frères, Hafizakumullah, est-ce qu'on a en vérité la moindre idée de ce qu'Allah a préparé pour ses serviteurs pieux? جاء جواب في فقرة عظيمة مباركة من القرآن الكريم. Et on trouve la réponse dans le noble Coran, dans de nombreux passages, et notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui. يقول الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Qaf, des versets 31 à 35, il nous dit وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. On rapprochera le paradis à proximité des pieux. On rapprochera le paradis à proximité des pieux. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. Voici ce qui vous a été promis pour tout serviteur repentant et respectueux des ordres divins. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Celui qui craignait le tout miséricordieux lorsqu'il était seul, isolé, et qui vient à Allah avec un cœur porté à l'obéissance. udkhuluha bisalam dhalika yawmul khulud. Entrez-y au paradis en toute sérénité, en toute sécurité. Voici le jour de l'éternité. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Ils y auront tout ce qu'ils souhaiteront là-bas. Ils y auront tout ce qu'ils désireront. Et Allah subhanahu wa ta'ala conclut ce passage par cette parole wa ladayna mazid. Et davantage encore se trouve auprès de nous. Et davantage encore se trouve auprès de nous. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. في هذه الآية الكريمة يذكر ربنا عز وجل ما أعده لعباده المؤمنين يوم القيامة. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit et on rapprochera le paradis à proximité des pieux, c'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala fera que le paradis se rapprochera près des pieux, près de ses croyants et ses croyantes pieuses. فقربت الجنة للمتخذين لأنفسهم
وقاية باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. Et les pieux, al-muttaqoun, ce sont al-muttakhidhoun, ce sont ceux qui prennent wiqayatan, ceux qui prennent une protection, ceux qui mettent un bouclier, une préservation entre leur propre personne et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette protection, ce bouclier, c'est at-taqwa, la piété, le fait d'obéir aux ordres d'Allah et le fait de s'écarter des choses qu'il a interdites. La crainte d'Allah, c'est le fait de mettre en application ses ordres et le fait de s'écarter des choses qu'il a interdites. فمن باب التمهيد لجزائهم العظيم يشاهدون يوم الدين ما في الجنة من النعيم غير بعيد منهم. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, en guise d'introduction à la grande récompense qu'il a réservée aux croyants et aux croyantes pieux et pieuses, aux croyants sincères, en guise d'introduction à cette immense récompense qu'il leur a préparée, eh bien, il leur permettra de contempler, d'observer le paradis et ce qui se trouve au paradis, et ce au jour de la résurrection. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. Et on demande à Allah de nous placer parmi ces croyants et ces croyantes. يقول الله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أي هذا ما وعد الله لكل رجاع إليه بالتوبة حافظ لما ألزمه الله به من كان في صراع دائم من نفسه ومع الشيطان. Allah nous dit هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Voici ce qui vous a été promis à tout serviteur repentant et respectueux des ordres divins. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala rapproche le paradis des croyants et des croyantes pieux et sincères, le fait qu'il leur permette de contempler ce qui s'y trouve, c'est ce qu'il a promis à tout serviteur pieux et pieuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une définition, ou plutôt une description de ces croyants et de ces croyantes. Il nous dit « Likulli awwabin hafiz » pour tout serviteur repentant et respectueux de ses ordres divins. Et al-awwab, le serviteur repentant, ce n'est pas seulement ce croyant ou cette croyante qui va se remettre en question lorsqu'il commet une faute, lorsqu'il commet un péché. Ce n'est pas seulement ce croyant qui va demander pardon lorsqu'il fait une erreur. Le serviteur awwab, c'est celui qui revient constamment à Allah. C'est celui qui revient constamment vers son Seigneur. Celui qui se remet en question constamment. Lorsqu'il commet des fautes, lorsqu'il tombe dans le péché, bien sûr, mais constamment et sans arrêt. C'est-à-dire que ce croyant ou cette croyante, lorsqu'il est dans une adoration, dans son adoration, il se remet en question. Est-ce que dans cette adoration, je suis véritablement sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que dans cette adoration, je ne recherche que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que dans cette adoration, ce croyant ou cette croyante se demande, est-ce que je suis fidèle, conforme véritablement aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le serviteur awwab, c'est celui qui revient constamment et sans arrêt vers son Seigneur, en toute situation. Hafiz, c'est celui qui met en pratique ce qu'Allah a ordonné et qui s'écarte de ce qu'Allah a interdit. En d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle de ces croyants et de ces croyantes qui sont dans un sira' da'im, qui sont dans un combat perpétuel, une lutte continuelle contre leur propre âme et contre Shaytan.
وقال ابن رجب رحمه الله في اللطائف يقول يحتاج العبد في هذه الدار إلى مجاهدة عظيمة يجاهد نفسه في الله. Il dit, le croyant, le serviteur, dans cette demeure, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, se doit de livrer un immense combat. Le croyant, la croyante, dans cette vie d'ici-bas, se doit de livrer un immense combat. Il se doit de combattre son âme pour la cause d'Allah. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on se doit de lutter contre nos mauvais penchants. On se doit de se remettre en question, constamment et sans arrêt. يقول الله تبارك وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن هذا يدل أن خشيتهم ممزوجة بأنس بالله وحسن الظن بالله وابتغاء ما عند الله. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب. Celui qui craignait le tout miséricordieux et qui se présente avec un cœur porté à l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle de celui qui craint le tout miséricordieux. Man khashiya ar-Rahman, celui qui craint le tout miséricordieux. On pourrait s'attendre à ce que le verset soit Man khashiya al-Jabbar, celui qui craint le tout-puissant. Man khashiya al-Aziz, celui qui craint Allah qui est le tout-puissant, qui détient une domination sur toute chose. On pourrait s'attendre à ce que ce soit l'un de ces noms d'Allah, mettant en lumière sa toute-puissance, sa justice, etc., qui soit cité avec al-Khashiyah, avec la crainte. Mais ici, Allah nous dit « Men khashiyar rahman » celui qui craint le tout miséricordieux. قال العلماء هذا يدل أن خشيتهم ممزوجة بأنس بالله وحسن ظن بالله وابتغاء ما عند الله. Ceci nous montre que ces croyants et ces croyantes dont Allah nous fait l'éloge ici, ils craignent leur Seigneur véritablement. Ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mettent en application ses ordres et ses commandements. Ils s'écartent des choses qu'il a interdites. Mais cette crainte d'Allah qu'ils ont, eh bien, elle est également teintée ou mélangée avec de l'espoir en Allah. Avec le fait qu'ils sont apaisés dans la proximité d'Allah. Avec le fait qu'ils espèrent ce qui se trouve auprès d'Allah. Men khashiyar rahman. Ils craignent leur Seigneur, mais également ils espèrent en leur Seigneur. Crainte et espoir. قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب بالغيب أي من خاف الله بالسر حيث لا يراه إلا الله وهذه هي الخشية الحقيقية المحفوظة من الرياء والسمعة. Et Allah nous dit ceux qui craignaient le tout miséricordieux bil ghaib, lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'ils sont isolés, lorsqu'ils sont invisibles au regard des autres. Et ça, c'est la véritable crainte d'Allah. Le fait que tu craignes Allah lorsque tu es seul, lorsque personne ne te regarde. Car c'est facile en vérité, pour chacun d'entre nous, d'avoir une certaine attitude lorsqu'on est entouré de nos frères, ou lorsqu'on est avec nos familles, nos amis. C'est facile pour chacun d'entre nous de mettre en avant une certaine image de nos personnes. Mais la vérité de la personne, la vérité de son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsque cette personne est seule. Seule avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que la personne, lorsqu'elle est seule, elle se comporte de la même manière que lorsque les regards des gens sont posés sur elle? Est-ce que la personne s'écarte des désobéissances de la même manière lorsqu'elle est seule et lorsqu'elle est accompagnée de telle ou telle parmi les personnes? Est-ce que la personne est ardente dans l'adoration lorsqu'elle est seule, de la même manière qu'elle l'est lorsqu'elle est avec
autrui lorsque les regards sont posés sur elle. C'est là la vérité de notre adoration, de notre crainte d'Allah. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Et qu'Allah nous vienne en aide. Et cette crainte d'Allah, c'est celle qui est préservée de l'ostentation. La crainte d'Allah, lorsque tu es seul, c'est une crainte qui est préservée de l'ostentation. Étant donné que tu es seul, c'est sûr que tu ne fais pas cela pour t'attirer une bonne réputation ou pour que les gens te regardent avec un regard en disant « Ah, un tel, masha'Allah, il prie bien, il récite bien, etc. etc. » Lorsque tu es seul avec Allah, c'est là que ta crainte pieuse est dans sa vérité. Et c'est la véritable crainte d'Allah, lorsqu'on est seul. يقول الله وجاء بقلب منيب. Et vient à Allah avec un cœur porté à l'obéissance. أي ولقي الله بقلب سليم مخلص مقبل على ربه. C'est-à-dire la personne qui vient à Allah, qui rencontrera Allah, et son cœur sera un cœur saint, un cœur débarrassé ou préservé de toute trace de shirk, débarrassé, préservé de toute innovation religieuse, débarrassé, préservé de tout orgueil, un cœur saint, un cœur mukhlis, un cœur sincère, dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala, muqbil ala rabbihi, un cœur qui va vers son Seigneur, qui accourt vers son Seigneur. Wa nas'alullaha an yaj'alana min haula. Et on demande à Allah de nous placer tous parmi ce genre de croyants. يقول الله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود أي يقال لهم ادخلوا الجنة دخولا مصحوبا بالسلامة مما تكرهون ذلك يوم البقاء الذي لا فناء بعده. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qui sera dit à ces croyants et ces croyantes. Il leur sera dit Udkhuluha bisalam, entrez au paradis en toute sécurité, en toute sérénité. C'est-à-dire, entrez au paradis et tout ce que vous pouviez détester dans cette vie d'ici-bas, eh bien, vous n'y serez plus jamais confrontés. Vous n'entendrez plus jamais de mensonges, vous n'entendrez plus jamais de vulgarité, vous ne verrez plus jamais de choses détestables. Préservez de tout ce que vous détestiez. Bissalam, udkhuluha bissalam, wa nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al-jannah. Et on demande à Allah de nous faire entrer tous au paradis. Dhalika yawmul khulud. C'est le jour de l'éternité, le jour où, qui ne prendra jamais fin. L'éternité débute à partir de ce moment-là. يقول الله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها من النعيم الذي لا ينفد ولدينا مزيد من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومنه رؤية الله سبحانه وتعالى. Allah nous dit dans le dernier verset qui nous intéresse de ce passage, il nous dit لهم ما يشاءون فيها, ils y auront au paradis tout ce qu'ils souhaiteront, tout ce qu'ils désireront. Les croyants et les croyantes auront au paradis tout ce qu'ils souhaiteront, tout ce qu'ils désireront. C'est-à-dire des bienfaits, des délices, des plaisirs qui ne s'éteindront jamais, qui ne s'arrêteront jamais, éternels. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَدَيْنَا مَزِيد, et auprès de nous davantage encore. Et auprès de nous, davantage encore. Parmi les choses, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, parmi des choses, comme il nous dit, mimma la aynun ra'at, qu'aucun œil n'a jamais vu,
wala udhunun sami'at, qu'aucune oreille n'a jamais entendu, wala khatara ala qalbi bashar, et qu'aucun cœur ne s'est jamais imaginé. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé des choses, a préparé des choses pour les croyants pieux et les croyantes pieuses, des choses qui échappent aux choses qu'on a pu voir, qu'on a pu entendre ou qu'on a pu seulement imaginer. C'est-à-dire que les gens auront tout ce qu'ils souhaiteront, tout ce qu'ils désireront et plus encore. Des choses qu'ils n'ont même pas imaginées. Et parmi ces choses, parmi les choses immenses, indescriptibles, inconcevables pour nos faibles cerveaux, ru'yatullah subhanahu wa ta'ala, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est assurément le plus grand des bienfaits, le plus grand des délices des gens du paradis. Au point où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit يكشف الحجاب أي يوم القيامة فما أعطوا أي المؤمنون شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل رواه مسلم. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam nous dit la séparation sera retirée. La séparation sera retirée. Et donc, les croyants et les croyantes verront leur Seigneur. Et c'est la chose qu'ils aimeront le plus, bien entendu, parmi les délices immenses et les grands bienfaits du paradis. C'est la chose qu'ils aimeront le plus, bien entendu. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. Et on demande à Allah qu'il nous accorde le fait, le privilège, le bienfait de voir son visage, subhanahu wa ta'ala. فنكتفي بهذا القدر. Donc on va s'arrêter ici pour ce modeste rappel. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Et Inch'Allah, on se retrouve dimanche prochain après la prière du Dhuhr. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fik barakallah.